Salut à toutes et à tous les amis, on se retrouve pour la review de NXT du 26 septembre 2023. Donc pour débuter le show, on a eu la finale du NXT Global Heritage Invitational entre Joe Coffey et Butch pour déterminer tout simplement qui affrontera pour l'Heritage Cup Noam Dar du côté de NXT No Mercy. Donc le match en lui-même a été à peu près, on va dire, correct. Je vais pas vous mentir, il n'a pas été bon. Il n'a pas été mauvais non plus, il a été juste à peu près correct et d'une beauté que très peu de gens ont pu remarquer. Enfin, j'ai trouvé personnellement ce match d'une beauté que peu de monde a pu ont pu se rendre compte. Je vous disais franchement, Butch et Joe Coffey ont eu leur moment de domination chacun et c'était vraiment une bonne chose que ce soit le cas finalement. Donc Joe Coffey va se jeter dans l'escalier, ce qui va permettre donc à Butch de l'éviter. Donc Butch va le ramener dans le ring et le Bitteren. Donc un Bitteren qui va tout simplement donc offrir la victoire à Butch. Donc Butch qui va du côté de NXT No Mercy alors que normalement il est du côté de SmackDown. Ça me surprend pas énormément, j'ai envie de vous dire que ils ont fait et ils ont pris la bonne décision, c'est-à-dire que Joe Coffey Noam Dar, je pense qu'il aurait vendu beaucoup moins de billets que Butch face à Noam Dar, donc ils ont pris la bonne décision et c'était franchement un bon match, donc c'est un point positif de cette NXT comme la plupart des matchs. Ensuite, après, on a eu donc Trick Williams contre Joe Gacy, donc à ne pas confondre avec Joe Coffey, Joe Gacy, membre du schisme. Donc on a eu des petites tensions la semaine passée entre les deux et donc du côté d'NXT, bah, on a eu un match entre Trick Williams et Joe Gacy, là aussi très très bon. J'ai trouvé que l'allant de Trick Williams que la WWE commence à donner à Trick Williams un petit peu plus de talent, de momentum, contrairement auparavant. Donc, c'est quand même une bonne chose de faire en sorte que Trick Williams soit parmi les catcheurs mis en avant du côté de NXT parce que je trouve que il y avait très très peu de catcheurs mis en avant ces derniers temps. Donc, le fait que Trick Williams soit mis en avant est une bonne chose car il va finalement remporter ce match et battre donc Joe Gacy qui est pas le dernier né non plus. Donc, est-ce que Joe Gacy est sur la pente descendante? Ça, je ne saurais vous dire, les amis. Ce qui est certain, c'est que Trick Williams est quand même parmi les meilleurs actuellement à la WWE et qui va remporter donc ce match. Ensuite, après, on a eu une petite interview de l'intervieweuse de NXT que je ne connais pas le nom, excusez-moi, avec Trick Williams. Donc, finalement, Trick Williams et cette intervieweuse-là ont eu une interview assez intéressante et où très peu de gens ont pu finalement s'en sortir. Ensuite, après, donc, on a eu le match entre Baron Corbin et Josh Briggs qui avait été annoncé donc la semaine passée. C'est là où le show commence un petit peu à partir en n'importe comment. J'ai envie de vous dire qu'il n'est pas vraiment parti en n'importe comment. Le match entre Baron Corbin et Josh Briggs a été assez court, j'ai trouvé, qu'ils auraient pu le faire durer un petit peu plus longtemps si c'est... Et encore une fois, c'est que mon point de vue, ça a le droit de pas être d'accord avec moi, mais un petit peu plus longtemps, mettre Baron Corbin dans, dans le pétrin, franchement, c'est un petit peu n'importe quoi de voir des catcheurs du roster principal à l'initiation, la personne de Bush, Baron Corbin est agent libre, il fait ce qu'il veut, il va finalement s'imposer, puis il va s'adresser à Braun Breaker qui va débarquer et va en suivre une bagarre entre Baron Corbin et Braun Breaker. Bon, je trouve que les bagarres, ce n'est pas la tasse de thé de la NXT. Bon, c'est vrai qu'ils sont en rivalité depuis quelques semaines et que quand il s'appelle Von Wagner était également dans cette rivalité-là avant que Braun Breaker le blesse. Donc est-ce que Von Wagner va revenir rapidement? On n'en sait rien du tout. Mais ce qui est sûr, c'est que Corbin et Breaker vont pas en rester là dans les prochaines minutes. Ensuite, après, donc, on a eu le match entre Hank Lunker et Dan Crawler face à l'équipe des Scripps. Donc, je me rappelle plus trop
LMO, je crois. C'est ça, LMO, l'équipe de Scripps, qui est une très bonne équipe du côté de la NXT, pétrie de talent et qui vient d'arriver il y a quelques temps. Donc, on se doute bien qu'une équipe qui vient d'arriver il n'y a pas longtemps face à une ancienne équipe, c'est la nouvelle équipe qui va gagner. Donc, forcément que l'équipe de Scripps allait s'en sortir. Mais bon, j'ai été assez déçu par ce match. Et le fait que l'équipe de Scripps gagne est un petit peu trop récurrent. Je trouve qu'ils ils les mettent pas assez en difficulté face à des grosses équipes. Mais bon, peut-être que finalement, dans les prochaines semaines, ça va changer. Donc, on verra bien ce qui se passera. Mais ce qui est sûr, c'est que Scripps a besoin d'une équipe pour être autour de lui. Ensuite, après, on était censé avoir un match entre Gigi Dolin et Blair Davenport, mais bon, Gigi Dolin va s'arrêter, va s'entraîner, et à un moment donné, les lumières vont s'éteindre, et Blair Davenport va donc en profiter pendant qu'il fait noir pour l'attaquer, et donc finalement, Gigi Dolin ne va pas pouvoir combattre. Bon, je trouve le segment en lui-même assez cool, mais qu'ils auraient pu beaucoup mieux faire. Enfin bref. Donc du coup, ensuite, après, on a eu le match, un strap match donc, entre Eddie Thorpe et Dijak. Donc on a eu des tensions les dernières semaines entre les deux compétiteurs. Forcément qu'on allait avoir une rencontre assez violente entre ces deux catcheurs qui ont besoin d'une grosse victoire l'un sur l'autre pour tout simplement être parmi les tout meilleurs. Mais bon, est-ce que c'était la bonne idée de faire en sorte que Dijak soit parmi ceux-là? Je sais pas, ce qui est sûr, c'est que le fait que Dijak et Eddie Thorpe soient en rivalité depuis quelques temps est une bonne chose, mais bon, le fait qu'ils se forcent un petit peu trop avec les deux est pas forcément une chose qui est parmi les meilleurs, mais bon, on se doute bien que, que, que la WWE peut faire mieux avec Eddie Thorpe et Dijak, donc c'est logique que le strap match soit parmi les meilleurs. Donc finalement, Eddie Thorpe va s'imposer, mais bon, Dijak, le mauvais perdant qu'il est, va l'attaquer. Je m'en doutais un petit peu que Dijak allait attaquer Eddie Thorpe et l'accrocher au coin et le fouetter avec la ceinture, une ceinture. Donc le fait que je m'y attende m'a un peu moins surpris, donc c'était quand même une bonne chose et c'est quand même un très bon NXT malgré cela, même si c'est un point négatif que je mettrais au show parce que c'est un mauvais perdant. Bon, je vais dire que je suis neutre, mais bon, c'est comme ça. Ensuite, après, donc on a eu la nouvelle Thea Hill qui était accompagnée bien évidemment de sa coéquipière Jessie Jane face à Danny Palmer. Donc Danny Palmer qui est une catcheuse de NXT qu'on voit très rarement pour ceux qui ne le savent pas. Donc Danny Palmer, c'est cette jeune brune que vous voyez à côté de Thea Hill, qui est l'ancienne aspirante numéro 1 au titre féminin de la NXT. Bon, est-ce qu'ils la reconstruisent pour la ramener vers le titre? J'en suis pas certain du tout que ce soit la bonne décision à prendre si c'est le cas. Mais ce qui est sûr, c'est que la WWE fait l'une des meilleures histoires avec Thea Hill et Jessie Jane qui la booste. Donc c'est quand même une bonne chose. Je suis assez heureux pour elle qu'elle soit accompagnée de Jessie Jane, qui est une catcheuse qui a besoin de ça. Enfin, Thea Hill a besoin de ça. Et donc finalement, Thea Hill va remporter ce match avec une soumission après avoir évité, je crois, un moonsault ou un saut du coin de Danny Palmer. Elle va le remporter ça sans une espèce de Kimura Lock, sa soumission tout simplement. Ce qui va faire donc abandonner son adversaire et elle va remporter la victoire. Et ensuite après, donc on a eu un fatal four-way match pour déterminer tout simplement le nouveau prétendant numéro 1 au titre nord-américain de Dominic Mysterio. Donc Dominic Mysterio, le membre du Judgment Day qui est champion nord-américain, ça fait quelques temps maintenant qu'il était censé affronter Mustafa Ali, mais bon, vu que Mustafa Ali a été renvoyé, ils ont dû renommer un prétendant numéro 1 au titre. Donc c'était Trick Williams contre Dragon Lee, contre Axiom, contre Tyler Bate. Donc à la fin du match, suite à un coup de boule de Dragon Lee, Trick Williams va retomber sur le corps inerte de Axiom, je crois que c'est Axiom,
pour donc infliger le tombé et remporter la victoire. Et donc Trick Williams, c'est tout simplement maintenant l'aspirant au titre nord-américain. On verra bien ce qui se passera par la suite, donc je suis neutre, bien évidemment. Et on a eu aussi d'annoncer une arrivée de quelqu'un de la NXT, un nouveau, un ancien footballeur américain, enfin bref. Et donc, pour conclure le show, on a eu donc ce face-à-face entre Ilya Dragunov et le champion NXT, Carmelo Hayes. Est-ce que Carmelo Hayes a ce qu'il faut pour battre Ilya Dragunov, ou est-ce que Ilya enfin, de lui seul, ou est-ce que Ilya Dragunov peut détrôner Carmelo Hayes et mettre fin à son long règne? On verra bien ce qui se passera du côté du pay-per-view, mais ce face-à-face était quand même assez intéressant. Pour vous dire ça, c'était vraiment très très cool. Parce que la douteuse, tout simplement, s'est pas éternisée autour de faire une bagarre entre les deux, mais donc des provocations verbales. Et franchement, j'ai beaucoup aimé ce segment parce que on a l'impression que Carmelo Hayes est trop sûr de lui. Mais peut-être qu'il a raison d'être sûr de lui, hein, peut-être qu'il va gagner. Enfin, on verra bien ce qui se passera du côté du pay-per-view. Ensuite, après, donc, pour conclure le show, on a une bagarre entre Bron Breakker et Baron Corbin qui s'est dirigé jusqu'au bureau de Shawn Michaels. Donc, bon, Baron Corbin, Bron Breakker, c'est bien beau de les faire se battre dans les endroits adéquats, mais bon, aller dans le bureau du général manager pour se battre, je suis pas sûr que c'était une bonne idée parce que là, c'était devant ses yeux, donc forcément, il a été surpris par ça, mais bon, est-ce que ils vont continuer à rivalité? On verra bien. Enfin bref, si j'ai une note à donner à ce show, ça serait la note de 18 sur 20 parce qu'il a été vraiment bon. Et donc, je vous rappelle la carte de NXT No Mercy qui aura lieu ce samedi. Donc, du côté de Bakersfield, California. Donc, les têtes d'affiche sont bien évidemment Dragon Lee, Tiffany Stratton, Carmelo Hayes, Lyra Valkyria et Ilja Dragunov. Donc, Lyra Valkyria, déjà, vous pouvez la zapper, elle n'est pas sur la carte. Et donc, le premier match, ce sera donc Carmelo Hayes contre Ilja Dragunov pour le titre de la NXT. Est-ce que Carmelo Hayes va continuer de régner sur NXT comme il le fait depuis ces dernières semaines ou pas du tout? Il faudra être là pour suivre ce match et franchement, j'ai vraiment hâte d'y être personnellement. Ensuite, après, donc on ira pour le titre nord-américain d'Irdi Dominic Mysterio contre Trick Williams avec Dragon Lee en arbitre spécial. Ça va être vraiment intéressant de voir de quel côté va se placer Dragon Lee, mais franchement, est-ce que Dominic va réussir à garder son titre face à Trick Williams qui est sur la pente ascendante depuis le dernier NXT? Est-ce qu'ils vont lui donner le titre et qu'ils vont mettre les deux champions? Ça serait intéressant. Pour l'Heritage Cup, donc on aura donc Noam Dar qui va remettre sa coupe Heritage en jeu contre Butch des Brawling Brutes, donc Butch qui fait partie du roster principal. Là aussi, on verra bien. On va avoir donc le règlement de compte entre Bron Breakker et Baron Corbin une bonne fois pour toutes, j'ai envie de vous dire. Il est grand temps que ces deux-là règlent leur compte dans un ring et pas dans les vestiaires ou ailleurs. Donc on va bien voir ce qui va se passer dans les prochaines semaines. On aura également le Extreme Rules match entre Becky Lynch et Tiffany Stratton. Est-ce que Becky Lynch a les épaules pour garder le titre NXT un peu plus longtemps? On verra bien cela. Et donc on aura également la famille, donc Rick Stacks et Tony D'Angelo contre Angel et Humberto contre les Creed Brothers, contre les LMO, l'équipe de Scripps, donc pour les titres par équipe féminine, pour les titres NXT masculins, donc à part les féminins qui ont disparu de la circulation, tous les titres seront défendus. Et contrairement au roster principal, j'attends avec impatience cette NXT No Mercy parce qu'il y a vraiment moyen de faire un gros show et un très bon show. Sur ce, je vous remercie d'avoir suivi cette review et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo sans doute les pronostics de NXT No Mercy. Ciao, bye.